Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vous propose d'illustrer une deuxième technique de classification ou clustering ou segmentation des données. Il s'agit de la classification K-means. K-means, c'est un des algorithmes de clustering les plus couramment utilisés. Il fonctionne avec l'idée du partitionnement du jeu de données en plusieurs zones. Vous allez voir à quoi ça correspond de manière concrète. Chaque exécution de K-means ne donne pas nécessairement le même résultat de classification et les logiciels en général vont exécuter automatiquement plusieurs runs de l'algorithme et la configuration optimale va être conservée. Je vous propose d'illustrer la méthode avec 2 variables et 3 groupes ou 3 segments d'après une animation vraiment très pédagogique de Karanvir Mohan de l'Université de Pittsburgh. Cette application pédagogique, vous pouvez la trouver sur ce lien-là. Je vous recommande de jouer avec si ça vous intéresse. Observez ce nuage de points. Je reprends un exemple que j'avais évoqué dans une vidéo précédente sur des fromages. On va considérer que chaque point noir ici correspond à un fromage caractérisé, disons, sur l'axe des Y par l'intensité de l'odeur et par l'axe des X, l'intensité du goût. Okay? L'objectif ici est de trier les fromages en groupes de fromages qui se ressemblent. D'après le graphique, on distingue plus ou moins 3 groupes de fromages, celui-là, celui-là et celui-là. Donc on espère que notre technique de classification va être capable de distinguer ces 3 groupes. On va voir si K-means en est capable. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a 3 éléments assez étranges dans ce nuage de points. Il s'agit de ces 3 triangles. En fait, l'algorithme K-means va placer 3 points aléatoirement dans le nuage de points pour considérer qu'il s'agit des positions initiales, des centres de mes groupes. Ça ne semble pas logique du tout pour le moment. Ces points ont été placés aléatoirement et ils vont avoir tendance à voyager, à migrer tout au long du processus K-means. On va voir comment. Toutes les distances entre les points et les centres les plus proches vont être calculées et chaque point va être affecté au centre le plus proche. Chaque point noir va être affecté au triangle le plus proche. Donc vous voyez ici les points orange, ils sont orange parce que le triangle le plus proche correspond au triangle orange. Ensuite, chaque centre va migrer vers le centre de gravité du nuage de points correspondant. C'est-à-dire, si je restais par exemple sur l'exemple des points orange, je vais calculer la moyenne des coordonnées x et la moyenne des coordonnées y des points orange et ces 2 moyennes correspondront aux nouvelles coordonnées du centre orange. Donc ce centre va migrer vers ces nouvelles coordonnées. Pareil pour le centre bleu et le centre vert. Ensuite, de nouveau, chaque point va être affecté au centre le plus proche. Par exemple, vous voyez ces 2 points bleus, ils ne seront plus bleus, ils seront verts parce que le centre le plus proche est désormais le triangle vert. Vous voyez? De nouveau, chaque centre va migrer vers le centre de gravité du nuage de points correspondant. Ensuite, les points vont être mis à jour et chaque point va être affecté au centre le plus proche. Hop. Et puis ainsi de suite, on continue le processus jusqu'à ce que les centres soient stabilisés et la classification K-means est aboutie. Et là, c'est une classification K-means qui a l'air d'avoir bien réussi parce qu'elle a réussi à distinguer 3 clusters très clairs de fromage dans mon jeu de données de fromage. Et évidemment, la procédure se généralise sur plus de 2 variables. On peut calculer la distance en prenant en compte plus de 2 variables. On peut aller au-delà de x et de y. Généralisation et limite. La procédure se généralise bien sûr sur plus de 2 variables. Voici quelques limites, toutefois. Chaque run ne donne pas nécessairement le même résultat de classification. Selon la position des centres initiaux disposés aléatoirement dans le nuage de points, vous n'allez potentiellement pas systématiquement aboutir à la même configuration.
Par contre, cette limite est surpassée par le fait que dans les logiciels, en général, on va exécuter k-means à plusieurs reprises pour avoir un résultat robuste. K-means est sensible aux données extrêmes parce qu'on calcule des moyennes de coordonnées et les moyennes sont sensibles aux données extrêmes. Si vous cherchez à construire des clusterings qui sont moins sensibles aux données extrêmes, vous pouvez basculer sur une solution plus robuste par rapport aux données extrêmes. C'est Partitioning Around Medoids, qui est donc une alternative à k-means, ou encore Clara, qui correspond à cette solution-là, mais qui est adaptée au jeu de données volumineux. Une troisième limite, k-means est peu efficace lorsque les séparations sont non linéaires. C'est un peu une question que j'ai évoquée aussi dans la classification CAH, classification ascendante hiérarchique. Une solution, encore une fois, c'est d'utiliser des algorithmes qui s'appuient sur l'idée de densité, ou DBSCAN. Dans ce graphique-là, vous voyez deux clusters qui sont séparés de manière non linéaire, deux clusters qui correspondent à deux anneaux emboîtés. K-means est incapable de séparer ces deux anneaux, alors que DBSCAN en sera capable. Récapitulatif, k-means est un des algorithmes de clustering les plus utilisés. La méthode partitionne le nuage de points en différents compartiments. La méthode présente quelques limites pouvant être réglées en adoptant par exemple des méthodes alternatives. Je vous propose à présent des outils qui nous permettent de décrire les groupes ou les clusters qui ont été constitués à partir d'un algorithme ou d'une procédure de classification ou de segmentation. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.